Et on va parler de films de pandémie et de contagion avec notre prof de cinéma, Philippe Lemieux. Salut Phil! Bon matin, gang! Bon matin, mon cher Philippe. Salut. Écoute, tu es à distance un petit peu. C'était sur ton Messenger, je pense, présentement. Donc, on va expliquer la différence de son qu'il y a légèrement entre toi et nous. Entre toi et, ouais, exactement. OK, le contexte aujourd'hui, on est en pleine pandémie de COVID-19 et ça t'inspire ce sujet d'aujourd'hui, Phil? Ben oui, écoutez, le cinéma, comme c'est un art, a toujours été le reflet des angoisses, des phobies et des valeurs d'une époque et d'un pays. Puis il arrive à peu près une fois par génération là, que la réalité dépasse la fiction. Ouais. On se souvient que le 11 septembre 2001, ça a été l'une de ces occasions. Et là, depuis plusieurs jours, j'entends souvent la phrase « on dirait qu'on est dans un film américain. » On entend souvent ça dans des situations comme celle-là. Fait que oui, effectivement, c'est quand même assez particulier. Je vais vous nommer quelques films intéressants pour ceux qui ont la réaction là, de vraiment se plonger dans le sujet. C'est pas pour tout le monde, évidemment, là, parce que ça peut augmenter un petit peu l'angoisse, mais quand même. Et Billy l'a mentionné tout à l'heure, le film Outbreak, qui a été réalisé en 1995, qui met en vedette Dustin Hoffman, Morgan Freeman et Cuba Gooding Jr., a été vendredi le 4e film le plus populaire sur Netflix. Alors, considérant que c'est un film de 1995, on voit que le réflexe, les gens, ils veulent voir un peu comment le sujet avait été traité par le passé. Il y a Contagion, qui est un classique dans le genre qui date de 2011. Alors, particulièrement troublant à regarder ce film-là présentement. Gwyneth Paltrow, au début du film, revient de Hong Kong et est atteinte d'une maladie qui est quand même assez virulente. Et juste pour me remémorer le film, j'ai regardé la bande-annonce récemment, puis il y a plein de petites phrases dans la bande-annonce qui rappellent ce qu'on vit actuellement. L'importance de ne pas se toucher le visage, l'absence de vaccins, la transmission rapide, même des scènes de panique dans des magasins pour s'approvisionner. On est presque dans un documentaire là, actuellement quand on regarde ce film-là. Et on voit que l'idée d'une contagion, l'idée d'un virus virulent comme ça au cinéma, ça prête bien à la métaphore. Alors, parfois, c'est une métaphore pour l'angoisse, tout simplement. Alors, une personne angoissée qui parle à une autre personne transmet cette angoisse-là. Des fois, ça peut être aussi simple qu'une rumeur qui circule, qui commence de façon banale entre deux personnes, puis qui finalement se répand et devient virulente. Alors, le cinéma aime beaucoup jouer avec ces idées-là de métaphores. Le virus en est un exemple parfait, on va dire. Il y a dans ta liste des films que tu présentes, il y a I Am Legend. Moi, j'ai vu ce film-là dans le genre avec Will Smith. C'est vraiment hyper... un peu après. C'est un peu après, ouais. C'est un peu sur les conséquences mais ça fait partie de tes classiques que tu nous proposes, Phil. Oui, ben en fait, c'est un roman de Richard Matheson en 1954 qui a été fait 3 fois. Alors, I Am Legend, celui de Will Smith, c'est le 3e. Ah oui? C'est l'adaptation. Oui, il y avait eu The Omega Man en 1971 qui mettait en vedette Charlton Heston, inspiré du même roman. Ah oui? Dès 1964, on a eu le film The Last Man on Earth qui met en vedette Vincent Price, qu'on connaît pour ses films d'horreur. Et c'est toutes des adaptations du même roman. Et même ce roman-là a inspiré le classique de George Romero, Night of the Living Dead, en 68, qui ni plus ni moins a donné naissance au film de zombie. OK. Alors, c'est vraiment une œuvre importante, là. Le genre zombie, justement, c'est un style, on dirait, en soi, avec plein de Quand on regarde les rues vides en ce moment, on dirait qu'on a un peu ce feeling-là. Oui, ben tout le genre film de zombies là, est consacré à l'idée d'un virus dévastateur. Il y a beaucoup de bons et de mauvais films dans le genre, on va se le dire. Là. Il y en a énormément, ils sont pas tous bons. Mais je pense à Dawn of the Dead de George Romero, qui a été refait en 2004 aussi, qui est davantage une métaphore sur la surconsommation parce que les personnages dans le film, ils se réfugient dans un centre d'achat. Donc, il y a toute une critique là, qui est faite de la société de consommation, mais en même temps, quand je regarde ce qui se passe aux nouvelles depuis plusieurs jours, il y a un lien à faire. On pense à Resident Evil, évidemment. Là, c'est intéressant parce que c'est un jeu vidéo au départ qui est devenu une série de films. Et ce qui est particulier, cette série de films-là, il y en a 6, a généré plus d'1 milliard de dollars au box-office, alors que chacun des films a reçu des mauvaises critiques. Ah oui, quand même! Malgré que les films sont pas populaires au niveau de la critique, ils réussissent quand même à faire de l'argent. Puis, je termine avec 28 Days Later, réalisé
en 2003. Dans ce film-là, Cillian Murphy se réveille d'un coma pour se rendre compte que pendant qu'il était inconscient à l'hôpital, il y a eu une pandémie comme ça, puis il se retrouve dans les rues de Londres qui sont complètement désertes. Alors, les fans de la série Walking Dead vont reconnaître évidemment la première saison de la série parce qu'il arrive la même chose au personnage principal de cette série-là. Écoute, merci Philippe, c'est hyper intéressant comme tout le temps. Oui, et je merci. termine en te disant, je te souhaite une bonne période de quarantaine, mon ami. Oui. Ben écoutez, ça fait 8 ans que je suis dans la quarantaine. À date, j'ai seulement un petit mal de dos, fait que ça devrait bien se passer. Bonne chance avec la suite, mon Phil. Merci, à bientôt. Bye bye. Le gros fun le matin. C'est confirmé. Il est ici.